Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis coach et photographe, maman de 3 enfants, dont voici la petite dernière. Et j'ai créé Oser le grand saut pour accompagner les femmes à se révéler et à croire en elles, à prendre conscience de tout ce potentiel qui sommeille en elles, à être pleinement à l'écoute d'elles-mêmes pour enfin oser se réaliser, pleinement se réaliser dans tous les domaines de leur vie. Avant de te parler du sujet du jour, je voulais te rappeler que tu as accès gratuitement au tableau des peurs en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Coucou, aujourd'hui j'avais envie de te partager avec toi une petite citation que j'ai trouvée. Tu sais, mes fameuses citations, ça je les aime beaucoup et ça me... Ouais, je sais pas, je relis les points. Alors, la citation du jour, elle concerne le bonheur. Elle dit: lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais bien souvent, on reste tellement accroché à cette porte qui vient de se fermer, on garde tellement notre regard sur cette porte-là qu'on ne voit pas celle qui vient de s'ouvrir à nous. Et en fait, j'ai trouvé cette citation merveilleuse parce qu'elle retranscrit parfaitement le message que j'essaye toujours de faire passer à travers ces fameuses portes. Moi, j'utilise une autre métaphore. Je te parle de prise de recul, de faire un pas en arrière pour voir les autres portes apparaître. Et bien, c'est exactement ça, finalement. C'est de lâcher le regard sur la porte là où tu avais ton regard. Ok, cette porte, elle s'est peut-être fermée. Oui, ça peut te toucher et peut-être que tu avais envie qu'elle reste ouverte. Mais peut-être que si elle s'est fermée, c'est pas pour rien. Et c'est parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre juste à côté ou un tout petit peu plus loin, qui est aussi une porte du bonheur et qui te demande que tu portes ton regard sur elle. Voilà le message que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, le petit défi que j'avais envie de te lancer. Je ne sais pas là où tu en es précisément dans ta vie en ce moment. Peut-être que tu rencontres une frustration plus ou moins importante. Ça peut être, je sais pas, quelque chose qui était très important pour toi. Par exemple, tu aspirais à un nouveau travail, à acheter une maison, enfin une certaine maison, ou tu vois, ce type de projet, à faire un voyage, je ne sais pas, voilà, peut-être que voilà, tu voulais avoir un enfant et puis tu viens de faire un test et il est négatif et que c'est très difficile à accepter tout ça, et que c'est une grosse déception pour toi. Peu importe le domaine concerné, ça peut être aussi, je sais pas, ta commande elle n'est pas arrivée à temps et du coup t'es méga frustrée en fait. Peu importe en fait, l'énergie... Enfin, le sujet du moment, c'est l'énergie qui entoure ce moment sur laquelle je voudrais apporter ton attention pour te dire que peut-être que cette fameuse porte du bonheur, on peut le voir comme ça fait partie des petits bonheurs du quotidien que de recevoir des jolis colis qu'on attend. Peut-être que cette porte du bonheur, elle vient de se fermer définitivement ou pour quelques instants. J'en sais rien en fait. D'ailleurs, très souvent, on n'a pas la réponse tout de suite. On croit que c'est définitif, par exemple, pour un poste. Et puis, parfois, on a des surprises un petit peu plus tard. Et ben, ça serait de faire un petit pas en arrière et essayer de lâcher la main là, qui est agrippée à la poignée de cette porte. Vraiment, de t'autoriser en fait à relâcher cette poignée et à respirer un grand coup et te répéter peut-être cette phrase, en tout cas moi, cette sorte de mantra qui m'accompagne depuis le début de l'année et qui s'intitule Accueil, confiance, amour. Et quand je me répète ça, je me dis Hello, accueille ce qui se passe. Garde confiance et reste dans l'amour. Parce que quand on reste dans l'amour avec un grand A, c'est-à-dire pour moi, amour, le mot amour, ça veut dire garder son chakra là au niveau du cœur et du plexus ouvert. Tu vois, ces deux chakras là bien ouverts. À la fois le chakra du cœur et le chakra du plexus. Je trouve que celui-là, ce chakra de la joie, il est hyper important, tu vois. De vraiment sentir cette ouverture là dans ta poitrine en fait. Et ben en fait, ça change beaucoup de choses dans la vie. Donc, rien de poser l'intention, de poser ces mots et de se répéter ça un petit peu inlassablement. Tu sais, quand Elia est née, c'est des mots que je me suis répétée pour vraiment rester dans ma bulle. Et j'ai senti l'énergie monter en moi et vraiment quelque chose s'ouvrir de l'intérieur. Je pense qu'il y avait vraiment un truc qui s'ouvrait à l'intérieur, mais aussi symboliquement, et ça m'a porté. Et ce message-là, je voudrais te le partager aujourd'hui pour t'aider à traverser peut-être cette porte, cette étape de la porte qui vient de se fermer. Cette frustration que tu es en train de vivre, cette déception, cette douleur, cette peine, peu importe les mots que tu y rattaches. Et pour peu à peu, peut-être parvenir à voir la nouvelle porte qui se trouve juste à côté, ou en tout cas garder confiance qu'il y en a une quelque part, que peut-être tu l'as pas encore trouvée, peut-être que tu la vois pas encore parce que tes yeux ils sont encore embués de larmes, ou qu'il y a encore le voile de la déception, mais que cette porte elle est là, vraiment pas loin, et qu'elle t'attend. Et qu'il y aura toujours... je ne crois vraiment pas au hasard. Et il y a quelques années,
Je me souviens, j'étais encore mariée au père de ma fille. Il avait raté un concours très important pour lui qui pouvait avoir un gros impact dans notre vie puisque ça nous permettait de déménager, de retourner dans une région qui nous tenait beaucoup à cœur, de retrouver des amis, enfin voilà, une vie à laquelle on aspirait vraiment. Et en fait, il était à ça d'y arriver et au dernier moment, il y a quelque chose qu'il a vécu, une situation qu'il a vécue en plus de manière totalement injuste, qui l'a empêché en fait de réussir ce concours-là, on va dire. Et je me souviens de la déception qui l'a envahi à ce moment-là, qui était totalement légitime, la déception qui m'a envahi aussi, et pourtant, au même moment, je me souviendrai toujours, on était dans la piscine chez mes parents, à l'intérieur de moi, il y a eu comme un souffle qui m'a dit, il y a quelque chose qui t'attend, il y aura quelque chose de mieux qui vous attend. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais garde confiance, parce que c'était pas ça, mais ça sera autre chose. Ouais, tu peux être déçu parce que tu voulais vraiment ça, mais il y aura une autre porte. Je n'avais pas l'image des portes à l'époque, mais aujourd'hui, c'est le mot que je mettrai. Et effectivement, un peu plus d'un an après, 2 ans après plutôt, presque 2 ans après, une autre porte s'est ouverte. Alors oui, il a fallu attendre 2 ans, mais pendant 2 ans, il ne s'est pas rien passé. Il s'est passé plein de choses. On a expérimenté plein de choses. On a vécu de nouvelles aventures qui nous ont permis justement d'arriver jusqu'à cette porte. Et ça ne veut pas dire que pendant ce temps, le chemin, il a été vide et morose en fait. Il a été chouette aussi. Il y avait cette déception qui était là derrière, qui était peut-être plus difficile pour mon ex-mari à porter à ce moment-là que pour moi, parce que j'étais pas directement concernée. Mais en tout cas, même dans ce chemin, avec cette porte, ce regret porté sur cette porte qui venait de se fermer, moi je me souviens, en tout cas je vais parler pour moi, j'avais cette confiance et on a quand même expérimenté tous les deux, chacun de notre côté, en famille, enfin voilà, des belles choses qui nous ont amenés jusqu'à une autre porte qui était vraiment belle en fait. Je peux te dire que le jour où cette autre porte s'est ouverte, en fait je me suis dit, ouais, vraiment, il n'y a pas de hasard et vraiment en fait ça valait le coup d'attendre. Alors voilà, c'est l'énergie, le petit message du jour que j'avais envie de t'envoyer. Je te souhaite une belle fin de journée, je t'invite à méditer sur tout ça et puis je te dis à tout bientôt. Bye bye. Voilà, j'espère que le sujet du jour t'aura inspiré. Je te rappelle que le tableau des peurs est accessible juste en dessous de cette vidéo. Il a pour vocation de t'aider à prendre conscience de tous ces freins qui te bloquent actuellement pour avancer, à mettre en lien tes peurs, tes ressources, tes besoins et tout ce qui gravite autour de toi pour amener un petit peu plus, on va dire, de rationalité dans tout ça. Parce que très souvent, les peurs, ce sont quelque chose de totalement irrationnel et en fait, on imagine ça comme une montagne. Ce tableau des peurs, il est là pour finalement les ramener à leur juste valeur, j'ai envie de te dire, et de te montrer des voies d'action par-ci, par-là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. À bientôt!